Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo. Bon, comme vous le voyez, le problème technique n'a pas encore été réglé. Donc, je vais vous lire l'histoire de Rose via mon téléphone portable. Alors, je pense que le son n'est sûrement pas aussi bon que d'habitude. Mais bon, je me lance. Rose arriva ce matin-là chez Papy et Mamie pour leur envoyer un joli dessin. Quand elle entra dans la maison, elle vit au milieu de la pièce 2 grosses valises. Papy, lui, était en train de charger la voiture. « C'est quoi ces valises, Mamie ?»« Ce sont les nôtres, ma chérie. Nous partons une semaine au bord de la mer. »« Et moi, je viens avec vous ?»« Non, Rose, il y a école lundi. »« Je veux aller avec vous, » dit Rose en commençant à pleurer. « Je vais dire à maman. » Mamie était embêtée, elle ne pensait pas que cela aurait été si difficile pour Rose de les voir partir. Elle espéra vivement qu'elle se calmerait et arrêterait de pleurer. Elle termina les valises et Papy les rangea dans la voiture avant d'aller déjeuner. Ils avaient un peu de temps, ils ne partaient que vers 15 heures. Après le déjeuner, Rose revint à la charge et se remit à pleurer pour pouvoir les accompagner. Papy et Mamie prirent un café en se regardant, ne supportant pas le chagrin de Rose. Quand ils sortirent dans la cour, elle était assise dans son siège auto avec Doudou et Tétine et les attendait. « Que fais-tu là, ma Rose ? » ?»« Je vous attends parce que je viens avec vous. » Maman arriva suivie de papa. « Non, Rose, tu descends de la voiture tout de suite. Mamie et Papy vont partir. » Papa essaya de la sortir de là, mais rien à faire. Elle s'accrochait au siège en pleurant. Papy dit à maman de ne pas insister. « Écoute, dit-il à Rose, nous acceptons que tu viennes avec nous, mais lundi soir, on fait mi-route avec papa et tu rentreras avec eux. Est-ce que tu es d'accord ? Ça fait combien de dodos au bord de la mer ? Alors ça fait 2 dodos. D'accord, je veux bien. Tu veux bien faire ma valise, maman ? Maman se dit que Rose avait encore réussi à avoir ce qu'elle voulait. Elle savait bien y faire, la chipie. Rose dit au revoir à ses parents et à sa sœur, et les voilà partis vers le bord de la mer. Ils arrivèrent sur place en fin d'après-midi. Le soleil brillait encore et il faisait très beau. Comme il était un peu tard, ils décidèrent de s'installer et d'aller jouer dans le jardin. Rose fit un gros dodo et elle était en forme le lendemain au réveil. Elle serait bien allée tout de suite à la plage, mais Mamie n'était pas d'accord. Il fallait d'abord prendre un bon petit déjeuner. En arrivant 2 heures plus tard sur le parking devant la plage, Rose remarqua un poteau avec plein de seaux accrochés dessus. « C'est quoi, Mamie ? Je peux en prendre un pour faire un château de sable ?» « Alors oui, nous pouvons en prendre, mais ils vont nous servir à autre chose que faire un château de sable. Tu as déjà un joli seau avec une pelle et un râteau que papy t'a acheté tout à l'heure. »« Alors on va faire quoi avec ?» s'étonna Rose. « Ces petits seaux sont mis à la disposition des gens qui vont sur la plage. S'ils trouvent des détritus, ils les ramassent, les mettent dans leur seau et jettent ce qu'ils ont ramassé dans ce grand bac, là, à côté, tu vois ? Mais pour l'instant, nous allons aller nous baigner et nous ferons un tour le long de la plage avant de partir. »« Youpi ! Allez, on va dans l'eau, dit Rose en courant vers le bord. »« Attends-moi, cria Mamie, il faut d'abord mettre ton chapeau et de la crème solaire car il fait chaud. » Rose s'éclatait dans l'eau. C'était pratiquement la première fois qu'elle venait vraiment à la plage et allait au bord de l'eau. Il fallait que Mamie fasse très attention car Rose n'avait pas peur du tout et avait tendance à avancer plus qu'elle ne l'aurait dû, ne se rendant pas compte du danger. La mer, malgré le beau temps, était un peu formée et les vagues, même en s'écrasant sur la plage, avaient un peu de force. Rose, en rentrant jusqu'aux genoux, se retrouva vite avec de l'eau jusqu'à la poitrine quand la vague arrivait. Mais Mamie lui donnait la main et la faisait sauter par-dessus. Rose riait aux éclats, sauf lorsqu'une vague plus forte que les autres la fit tomber dans l'eau. Et malgré la rapidité de Mamie à la mettre debout, elle avait quand même bu la tasse. Mais ce n'était pas grave, elle y était retournée de bon cœur en riant. Au bout d'1 heure dans l'eau, Mamie décida de retourner sur le sable pour prendre un petit goûter et se sécher en faisant là un beau château de sable.
Papy était, lui, dans les rochers à la pêche au bigorneau. Rose s'installa sur une serviette. Mamie la badigeonna de crème car le soleil était encore haut dans le ciel et cognait très fort. Et en petite blonde qu'elle était, il fallait faire très attention aux coups de soleil. Une fois le goûter pris, on s'activa à construire le château. Mamie retournait les seaux et Rose allait chercher les jolis coquillages pour faire les fenêtres. Au final, leur château avait fière allure. Papy, en revenant de sa pêche, prit même une photo pour envoyer à papa, maman et Louane. Mais un après-midi à la plage passait très vite et il leur restait leur mission nettoyage de la plage à accomplir en retournant vers la voiture. Ils prirent chacun un seau et commencèrent de ratisser la plage en trouvant une quantité incroyable de déchets, de morceaux de plastique, des mégots de cigarettes, des masques et même une roue de vélo. En sortant sur le parking, ils vidèrent leurs seaux dans le grand bac et les remirent à leur place pour que d'autres personnes les prennent avec eux. Avant de partir, Rose vit un panneau avec un dessin de chien entouré d'un rond rouge. « C'est quoi ce dessin, mamie ?» « Ça, c'est un panneau pour signaler que les chiens sont interdits sur la plage. »« Mais pourquoi ?» demanda Rose. « Parce que certaines personnes trouvent qu'ils font des déchets sur la plage et plein de saleté. Plus de saleté que ce que nous avons ramassé dans nos seaux. Alors ça, ma Rose, vois-tu, c'est la bêtise des grandes personnes. Et oui, tu as raison, nous, humains, nous polluons certainement plus les plages avec nos poubelles qu'un chien qui fera sa crotte sur le sable. Et c'est là que ça m'énerve vraiment, parce qu'une crotte sur le sable se dégrade très vite. Mais le plastique, les mégots et maintenant ces fameux masques que les gens jettent n'importe où, il faut combien de temps pour qu'ils disparaissent ? Alors les gens sont plus sales que les animaux, mamie ? Oh oui, ça c'est certain. Alors si c'est vrai, on devrait peut-être laisser les chiens venir se promener sur la plage et interdire aux gens d'y venir. Mais tu sais que ça c'est vraiment une excellente idée, ma Rose. Hein, papy, qu'en penses-tu, toi ? Moi, je pense que les personnes qui font les lois devraient réfléchir un peu plus avant de les imposer. Oh, tu es énervée, là, papy, dit Rose en souriant. Oui, un peu. Mais c'est comme ça, nous on ne peut rien y faire de toute façon. Allez, rentrons, nous allons préparer les bons bigorneaux pour l'apéro de ce soir. Allez, en route, dit Rose en courant vers la voiture. Voilà, j'espère que le son était bon, malgré tout. Et je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées, ça me fait très plaisir. Alors continuez parce que c'est très gratifiant pour moi et puis ça ne vous coûte pas grand-chose, juste un petit clic. Alors moi je vous dis à vendredi de la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir tout le monde.